La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, l'histoire s'est passée dans sa ville natale. Vous savez très bien, il y a nos jeunes frères qui font ce qu'on appelle pousse-pousse, qui font les tatis bagages, qui prennent des bourrettes, qui sont aidés, nos mamans qui n'ont pas la force, ou nos papas qui n'ont pas la force de transporter les bagages. Donc ils prennent ces bagages-là pour aller vraiment les envoyer dans les destinations et on leur donne un peu d'argent. Voici un jeune qui a eu la chance de sa vie. Voici un jeune qui a eu la chance dans sa vie. Cette chance-là, voilà comment, quand tu trouves quelque chose de facile, si Dieu même a passé par quelqu'un pour vraiment pour t'enlever dans la souffrance, voilà comment, aujourd'hui, des choses se sont passées. Il est devenu, il a eu l'argent et demain, ça s'est passé au vinaigre. Je vous explique. Bien avant que je vous explique l'histoire en question, dans la vie, quand tu croises un inconnu, la personne te dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est à toi d'être vigilant dans la vie. Le jeune homme en question, un inconnu, un vieillard, lui a donné bédou, lui a donné portefeuille. Ce portefeuille-là, chaque jour, portefeuille-là produit plus de 100 000 francs CFA. 100 000 équivalent plus de 100, je peux dire 160 euros comme ça par jour. Mais dans les 160 euros, il doit prendre le reste, mais il doit laisser un billet. C'est-à-dire qu'il doit laisser 20 euros dans ce portefeuille-là. Chaque jour, il doit laisser 20 euros, le reste des euros à 140 euros ou 130 euros, il doit prendre pour faire ce qu'il veut. Mais aussi, le vieillard a dit non, que faut pas une femme va toucher ça. Mais voilà comment les trucs vont se passer au vinaigre. Quand tu rends service à un inconnu que tu ne connais pas, il est quelqu'un qui est dans la souffrance, tu ne sais pas le bonheur qu'il peut t'apporter. C'est pour cela qu'on vous dit non que oui, aidons-nous vivants, aimons-nous vivants. On n'a qu'à s'entraider vivants. Voilà le jeune homme qui faisait des pousse-pousse qu'on appelle tanti-bagage. À la gare, ils sont récupérés, ils sont jeunes, il n'est pas aussi seul, ils sont beaucoup. Quand quelqu'un vient, il descend dans le véhicule. Quand il a les bagages, les enfants là viennent à côté. Les jeunes là viennent à côté pour dire, ah, tanti, tu pars où? Bon, je vais prendre tes bagages, je vais t'accompagner. Donc, c'était comme ça au fur et à mesure. Le jeune homme en question, il faisait ce genre de choses-là. Il était dedans plus de 3 ans qu'il fait ce métier-là. Et voilà un jour, il y a un vieillard, vraiment, qui est venu en ville. Et en ville où il est venu, gars, il est venu en mission, il est venu voir quelqu'un, tu l'as déplacé pour venir travailler son boulot. Je ne sais pas si c'est un marabout, si c'est un féticheur, mais c'est entre les deux là. Donc le vieillard arrive dans la ville. Lui, il descend dans le véhicule, il commence à marcher un peu pour aller chez le monsieur en question, qu'il a appelé. Tellement que les bagages sont lourds. Lourds, seulement c'est des bagages qui sont un peu, voilà, qui sont lourds. Un saut, une saut, seulement on n'a qu'à avancer. Donc le jeune homme, le vieillard en question, bagage là même, c'était vraiment, ça pesait. Mais il faisait tous ses efforts pour qu'il puisse arriver à sa destination. Vous voyez, le jeune homme, lui, il partait à la maison, il a vu le vieillard, il dit, ah, vraiment, papa, pépé, vraiment, excuse-moi, hein. Je vais t'aider parce que ce que tu es là, c'est trop lourd. Le papa l'a dit, non, mon fils, il faut laisser. Que moi-même, je peux tout faire pour arriver là-bas. Il dit, non, papa, toi-même à ton âge là, bagage là, c'est trop lourd pour toi et puis c'est beaucoup. Le vieillard dit, non, mon fils, il faut laisser. Moi-même, je peux faire ce que je veux. Le jeune homme dit, non, papa, c'est pas ça. Moi, tu peux me mettre au monde. Tu es un pépé pour moi. Je vais prendre tes bagages, je vais t'emmener à ta destination. Le pépé, c'est-à-dire le jeune homme a insisté, le pépé aussi a insisté de ne pas prendre. Lui, il a insisté, il dit, il ne faut pas, le jeune homme va prendre. Le jeune homme aussi a insisté de prendre. Mais vu l'âge, le pépé a compris que le petit a insisté, il n'y a pas de souci. Le petit a pris les bagages. Il a mis ça dans son pouce, ce qu'on appelle poussette, pousse-pousse là, que nous on appelle uniquement qu'il y a outro et puis il y a bourrette. Donc le petit, il avait bourrette. Et il a mis les bagages là dans bourrette. Sac même que le vieux avait mis sur sa tête, il a déchargé, c'est-à-dire il a pris ce sac là même, puis il a mis ça
dans la chose là, poussette là, qu'on appelle bourrette. Même ça, sacoche, même le vieux, même ami, même, c'était lourd. Il l'a pris, il a mis ça dans la bourrette. Il dit, bon, le vieux, reste derrière moi, indique-moi, on va partir. Il ne faut pas y rester derrière toi, on ne sait jamais. Le vieux dit, ok, mon fils, je t'ai fait confiance. Demain, tu es venu vers moi et tu es en train de m'aider. Je t'ai fait confiance, mais je vais rester derrière, je vais t'indiquer. Il dit, ok. Et voilà l'indication que le jeune homme, le vieillard donnait, et le jeune homme empruntait, et il partait le vieux. Ils ont fait plus de, je peux dire, 500 mètres comme ça, ou 600 mètres de distance. Ils arrivent. Le vieillard dit, c'est ici. Le jeune homme prend des bagages, il dépose devant la porte, devant la cour, il dépose tout. Et le vieillard dit, ah mon fils, franchement, je n'ai pas l'argent sur toi pour te donner. S'il y avait l'argent, j'allais te donner. Vraiment, tu m'as rendu un grand service. Que vraiment la prochaine fois. Le jeune dit non, que papa, il n'y a pas de problème. Vu que toi, mais ton âge, tu es là, ça ressemble à l'âge de mon grand-père. Donc moi, je t'ai aidé. Mais si tu ne m'as rien donné, papa, moi, je m'en vais. Seulement, je t'ai aidé ou je t'ai rendu un service. C'est ça que je voulais dans ma vie. Tellement que le jeune homme a parlé sagement. Si c'était les autres enfants impolis, ils m'ont dit, mais moi, il a pris bagage, non? Toi, tu ne sais pas que les bagages là sont lourds. Moi, il a fait de mon mieux. Toi, tu ne peux pas faire ceci. Mais le vieillard a pris son calme. Et le jeune homme aussi, il a pris son calme. Il a parlé sagement au vieillard. Donc, il partait. Le vieillard dit, mon petit, viens. Il s'est retourné. Il dit, vraiment, je n'ai pas pu te donner de l'argent là. Je vais te donner quelque chose. Cette chose-là, vraiment, prends soin de cette chose-là. Il ne faut pas une femme va toucher. Et aussi, voyez, première règle, il ne faut pas une femme va toucher. Deuxième règle, il ne faut pas aussi, dans ce portefeuille-là, dans ce bédou-là, il y a un billet de 10 000 francs dedans. Mais le billet de 10 000 francs là, il ne faut pas ça va disparaître. Il ne faut pas aussi, tu vas dépenser ça. Il ne faut pas le billet là va disparaître. Il ne faut pas tu vas dépenser ça. Ça n'a qu'à rester. Et aussi, l'argent tu vas venir, chaque jour, tu auras plus de 100 000 francs. Équivalent combien? 150 € comme ça, par là. Ou 160 ou 150 € par là. Voilà, équivalent 150 ou 160 € comme ça. Que tu vas venir dans ton bédou. Mais tu enlèves. Tu vas laisser 20 € dedans. Il passe en 20 €. Il passe en euros et puis il prend ça en CFA. Tu laisses 20 € dans le bédou. Le lendemain encore, c'est la même chose, tu vas se reproduire. Mais il ne faut pas une femme va toucher. Ça, c'est deux. Ça veut dire les deux règles là, si tu respectes, c'est fini mon petit. Pour toi, est gagné. Il dit, papa, j'ai compris. Pépé, j'ai compris. Il dit, mon fils, vas-y. Le fils même, il dit sur la route, il a commencé à parler. Il dit, mais attends, le gars là même, le papa là, il se fout de moi. Hein. Lui-même, il a son accoutrement quand même. Et des deux encore. Lui-même, il n'a pas l'argent. C'est lui, tu me donnes ça là, il dit, il y a l'argent dedans. Mais attends, il a quel problème? Le petit ouvre bédou là comme ça, il voit un billet de 10 000, tu es dressé comme ça, dressé quitté à la banque. Il dit, il prend 10 000 là, et puis il bouffe, c'est qu'il est en train de dire la même, c'est quoi? Mais vu que le jeune homme, il avait déjà fait sa recette, il dit, bon d'accord, ce que le vieux a fait, je vais voir si ça n'a pas marché. Il prend les 10 000 et bouffer. Lui-même, il a pris bédou là, il a mis ça dans sa poche. Son argent, il est arrivé à la maison, il a fini de se laver, il allait manger au kiosque. Ça, la kiosque, ça c'est plein les célibataires. Elle dit, ça là, c'est les célibataires, tu aimes beaucoup manger. Quand tu es, si tu es en Afrique seulement, là, tu dis, il m'a au kiosque, on dit, oh mon frère, ça c'est manger des célibataires. Ça c'est manger des célibataires. Donc le problème est que il allait manger des célibataires. Il a pris sa route, il est venu à la maison. Il a regardé sa télé même l'a regardé, il a dormi. Matin, il se réveille pour aller au travail, dans son truc. Il voit que oui, sa tenue, sa tenue qu'il porte pour aller au travail, il voit que oui, portefeuille à un côté là, c'est gonflé. Il dit, mais c'est quoi ça? Il met sa main dedans, il ouvre, portefeuille là même est gonflé, il ouvre comme ça, 100 000 francs dedans. Il dit, merde, c'est quoi ça? 100 000 francs. Ce que le vieux lui avait dit, il dit, non, prends 90 000 dedans. Prends 90 000 dedans, laisse 10 000 francs dedans. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc lui, il a pris des 90 000, il a laissé 10 000 francs dedans. Le jeune homme dit, mais attends, ça là, mais il ne gagne pas ça par jour. Par jour, mais il peut rentrer à au moins 3 000, 5 000. J'ai eu 90 000. Mais attends, il a pris d'abord. Il n'est même pas sorti, il est resté dans la maison. Quand il s'est emmené au kiosque, il est venu pour pouvoir tester. Le lendemain, même chose encore, 100 000 est sorti, il a
pris 90 000 dedans, il a laissé 10 000. Troisième jour, il n'est pas sorti. Hein. Ses amis l'appelaient, mon frère, tu es malade ou tu as quel problème? Il dit non, que je suis en bonne santé ici à la maison. Tu fais quoi? Il dit, lui, il a mis gêne. Donc lui, il a mis carême plutôt. Il a mis carême au gêne, c'est la même chose. Il a mis ça, donc lui où il est là, il ne veut pas aller se pousser les trucs. On dit, ah ok. Regarde, le problème est que lui, mais il est à la maison et puis l'argent le trouve à la maison. Oui, le jeune homme. Quatrième jour, vous voyez l'argent maintenant qu'il a épargné à là, il a commencé à briser maintenant. Il a commencé à aller acheter son téléphone. Il a commencé même à... Il a déménagé la cour d'abord. Il a quitté la cour pour aller chercher une autre maison. Là maintenant, l'argent, chaque jour, l'argent vient. Le gars maintenant, c'est lui qui est le parrain de tout. Mais quand on dit anniversaire, il est parrain. Quand on dit il y a fête, il est parrain. Quand on dit il y a tout, il est devenu parrain. Le jeune homme à question, il prenait ses amis, allait boire. Même poussette, même qu'il avait la bourrette, il a garé ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Il ne peut plus rien faire ça. Ah oui. Il ne peut plus rien faire ça. L'argent qu'il gagnait, il a commencé à faire les gens. Vous-même, vous savez très bien que l'odeur d'argent, c'est comme l'odeur de caca. Où il y a caca, dis-toi qu'il y a mouche qui vont venir. Où il y a bonnes choses, dis-toi qu'il y a des bonnes choses aussi qui vont venir. Voilà comment les filles ont commencé à lui fréquenter maintenant. Les filles, les femmes, il a commencé à mougou. Il fait ceci, il a l'argent, les gens parlent de lui. Quand on dit Namaki, quand il rentre Namaki comme ça, il doit faire Java, il doit faire ceci, tout le monde. Les filles aussi, elles sont venues s'accrocher maintenant. Le gars, il a oublié même d'aller où il a déposé le vieux pour dire, ah, je vais aller saluer le vieux quand même, c'est qui m'a fait, il a oublié. Le gars, on parlait de lui. Pendant 6 mois, 7 mois, le gars brise. Pendant 1 an, même ses amis se posent la question, mon frère, tu fais comment pour avoir l'argent? Tu fais comment pour faire des dépenses, tout ça là? Il dit, oh, laissez ça. Seulement, si vous me suivez là, mangez ce que vous voulez manger, buvez ce que vous voulez boire. On n'a qu'à avancer seulement. Ah, ses amis aussi, bon, eux se posent la question, mais quand même, Manjo, ils sont là pour roter seulement. Ils sont devenus des repéros. Pro-masse, extraterrestres. Ah oui. Voilà comment. Il y a une fille, vous savez très bien qu'il y a des filles, je ne dis pas en général que toutes les filles sont comme ça. Je ne dis pas aussi que toutes les femmes sont comme ça. Mais la majorité des filles, il y a des filles, à 100%, il y a plus de 20% ou 25% des filles. Quand tu t'en vas dormir à elles, là, une fois que toi, ton argent est là, elles vont prendre ça pour partir ça. Mais si tu as blessé ton portefeuille, là, elles vont fouiller dedans, elles vont prendre pour elles d'abord. Et puis ce que toi, tu veux lui donner, tu vas lui donner encore. Elles sont là, elles sont les voleuses pro-masse extraterrestres, elles sont dedans. Voilà comment il est tombé sur cette femme, cette jeune fille qui est voleuse professionnelle extraterrestre. Il a pris Bédou en question. Tu vois, sur son lit, en bas de son lit, là, il a caché ça là-bas. Et voilà, il a commencé à vivre avec la fille en question. Quand il veut enlever, il regarde à gauche, à droite. Quand la fille n'est pas là, puis il enlève, il fait ses trucs. Voilà un jour. Ils sont allés boire, ils sont venus au tout. La fille en question, il ne sait pas, elle avait quelle chose de besoin, elle avait quel besoin, ou c'est quoi au juste. Voilà comment elle a commencé à fouiller maintenant. Elle cherche l'argent du gars. Elle voit en bas aussi, vous voyez, petit carton, tu es là. Elle ouvre le carton là, vous voyez, Bédou là, tu es gonflé, tu es en train de respirer, l'argent est dedans, on peut faire ça là. Elle prend le Bédou, elle ouvre comme ça, vous voyez, l'argent dedans, elle dit, attends, il me servir. Elle a pris, elle a divisé, elle a pris 50 000, elle a mis ça dans sa poche. Le gars sort sous la douche en même temps, vous voyez, il regarde dans la main de la fille en question, vous voyez, Bédou là, tu es là, il a commencé à crier, il a attrapé sa tête, il dit, tu m'as tué. La fille dit, mais tu es encore vivant, pourquoi tu peux me dire, peut-être tu as quel problème? Il dit, non, ce que tu as pris là, tu m'as tué. D'ailleurs même, donne-moi mon Bédou, donne-moi l'argent que tu as pris, mets ça dedans. Elle a tout mis. Prends tes bagages, lui-même il a ramassé les bagages de la fille, dit, quitte chez moi. La fille a pris ses bagages, elle est partie. Le jeune homme en question, on dit il avait réalisé, c'est-à-dire il avait acheté des voitures de transport. C'est-à-dire il était dans le transport. Il avait acheté lui-même sa propre voiture. Il avait acheté les taxis, les taxis motos, tous ces trucs-là. Le gars, lui-même, vu même que lui-même son Bédou donne de l'argent, et puis lui-même encore, il gagnait de l'argent. Tous ces biens, des choses qu'il a réalisées, ça a commencé à tomber. Galère a commencé. Le jeune homme, quand la fille est partie, le lendemain, il se réveille, il voit un billet dedans, il dit, bon d'accord. Sur le lendemain, il dort, il se réveille, 10 000 encore dedans. Troisième jour, 10 000 encore dedans. Quatrième jour, 10 000 toujours. Il n'y a pas surplus, il s'est levé, il dit ça, où il allait déposer le vieux, il allait là-bas.
Il arrive là-bas, il toque la porte, on dit, c'est qui? Il dit non, que oui, c'est moi. On dit, t'es venu voir qui? Il dit, ouais, un jour, je suis venu amener un vieux ici, je suis venu l'accompagner, voici son nom. Le vieux a donné son nom, voyez ceci. On dit, ouais, le vieux là, il était ici, mais il est venu faire un travail. Il allait dans une ville où il vit là, c'est là-bas, il est parti. Voyez, le jeune homme, tu demandes, est-ce que vous avez son numéro? Eux, Dieu n'ont pas le numéro du vieux. Hein. Eux demandent maintenant, mais tu cherches son numéro, pourquoi? Ou tu le cherches, pourquoi? Le gars ne veut pas parler, il dit, il n'y a rien. Voyez, le gars, maintenant, dès qu'il était dans la morgue, il commence à pleurer. Ouais, oui, on dit, il y a quoi, mon frère? Il dit, il n'y a rien, seulement lui seul, il sait. Lui seul, il pleure. Lui seul, il sait. Lui seul, il pleure. Voilà comment sa galère, sa chute a commencé. Tout ce qu'il avait réalisé, comme des taxis, motos, vrais véhicules, tout ça là, tout ce qu'il avait réalisé, tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. Problème si problème. Fais ceci, fais cela. Maintenant, c'est là qu'il a fait asseoir à ses amis que, ah, voyez ce que, dans notre métier de bourrette, ce qu'on faisait, tanti bagage là, voici j'ai aidé un vieillard, voici ce qu'il m'a donné, et voilà pourquoi j'ai commencé à prospérer, et commencé à avoir l'argent. Ses amis disent, mais toi tu es bête, hein? Si tu nous avais dit, nous on pourrait te donner des stratégies, comment en fait tu vas cacher? Mais toi, tu nous as pas dit. Mais si c'était moi, Rossi, merde, corps fort seulement là. C'est-à-dire, il m'a payé corps fort, il paye corps fort. Même mon lit là, même il creuse trou comme ça, et puis je mets, c'est-à-dire en bas même de mon lit, il creuse trou, et puis il met truc même d'abord. Là même, comment tu vas savoir? Même si tu as vu corps fort là, tu vas soulever corps fort, je vais t'attraper, tu es dans un problème. Corps fort pour enlever, si tu ne connais pas le mot de passe, ça c'est fini, c'est fini. Ça là, le gars il a eu, c'est-à-dire, Dieu, c'est-à-dire là même là, il a eu la chance, simple être qu'il a fait. Or, ces personnes comme cela, ceux qui font les vrais trucs comme cela, ceux-là pour les voir là, c'est-à-dire, c'est pas facile. C'est ça, on vous dit, ok, rendons service à des gens, des inconnus. Tu ne sais pas demain c'est quoi la personne va te donner. Tu ne sais pas c'est quoi la personne va te donner. Simple service que tu lui as rendu là. Voilà comment les choses sont passées. Donc la famille, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons un peu. Quand on est en train de faire un métier, et quand quelqu'un vient te supplier, ou soit si quelqu'un même tu vois que oui, ce métier que tu es en train de faire là, tu peux lui aider, tu peux lui donner un coup de main pour que la personne puisse progresser, pour que la personne puisse être à l'aise. Il faut lui donner ce coup de main là. Si ce n'est pas récompense, la personne, c'est quoi il va te donner. Donc réfléchissez sur son côté là. Je vous en supplie, réfléchissons sur ce côté. Sinon, on va lire l'heure. Sinon, on va lire l'heure sur ce côté. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.